Parents et heureux, un site qui offre de multiples ressources aux futurs parents et parents pour vivre toutes les étapes de la maternité et de la parentalité de manière épanouissante. Bonjour, je suis Anne-Carine Grisner, psychologue spécialisée en périnatalité et parentalité. Et aujourd'hui, voici un podcast sur la violence éducative ordinaire sur les enfants, pourquoi et comment en sortir. La violence éducative ordinaire, ou VEO, est un phénomène répandu dans de nombreuses sociétés à travers le monde. Il s'agit d'une forme de violence physique ou psychologique exercée sur les enfants par la famille ou des professionnels au nom de l'éducation. Bien que souvent considérée comme une pratique acceptable, elle peut avoir de graves conséquences sur le développement de l'enfant et plus tard l'adulte. En France, ce n'est que récemment que la loi interdit les violences éducatives ordinaires faites aux enfants. C'est la loi du 10 juillet 2019. Cependant, elle perdure encore dans de nombreux foyers et sphères d'activité. Loin de vouloir culpabiliser les parents, ce podcast a pour objectif de clarifier ce que sont les VEO pour mieux les identifier, de connaître leurs conséquences et d'avoir des solutions pour les prévenir et en sortir si elles sont déjà installées. Alors, qu'est-ce que sont les violences éducatives ordinaires ? En fait, c'est un concept qui décrit toutes les formes de violence exercées sur les enfants au nom de l'éducation, qu'elles soient physiques ou verbales. Cette pratique est souvent perçue comme normale, ne faisant pas mal, et parfois même justifiée. Cette violence est dite ordinaire car elle se vit dans le quotidien de l'enfant, dans sa famille, à l'école, au sport, et est acceptée par l'entourage. Elle est de ce fait répétitive. Identifier les violences éducatives ordinaires dans le quotidien. D'abord, les VEO physiques. Elles peuvent varier en termes de visibilité, allant des formes les plus évidentes, telles que les coups, les gifles ou les fessées, aux formes plus subtiles, telles que les secousses, les tapes, les tirages de cheveux, les serrements forts ou le fait d'être retenu. Il est aujourd'hui plus ou moins admis chez les parents et professionnels que ces gestes brusques, voire violents, sont néfastes et à bannir de l'éducation de l'enfant. Cependant, il n'est pas rare d'assister encore à des scènes de ce genre dans des lieux publics, un parent qui donne une fessée par exemple à son enfant dans un magasin parce que celui-ci se roule par terre et crie de ne pas avoir obtenu ce qu'il veut. Les VEO verbales ou psychologiques. Ce sont des violences verbales. Elles sont encore très fréquentes dans les foyers, mais également chez les professionnels. Parfois, la violence physique se transforme en violence verbale et celle-ci est encore trop banalisée. L'une des formes les plus visibles est lorsqu'un adulte hurle sur un enfant, générant ainsi de la peur, voire de la frayeur, surtout lorsque l'enfant est très jeune. Le niveau sonore élevé représente déjà un danger pour lui. Ensuite, il y a le contenu de ces cris, comme des menaces, telles que l'enfermer dans un placard ou l'abandonner dans la forêt. Cependant, il existe un niveau plus subtil des VEO verbales, telles que l'utilisation de phrases dévalorisantes ou humiliantes, comme par exemple « tu es vilain »,« tu es bête »,« t'es un cochon dégoûtant ». Il peut également s'agir de moqueries, de chantage ou de culpabilisation, avec par exemple des phrases telles que « tu fais du mal à maman quand tu fais ça » ou encore « c'est de ta faute si je suis triste ». Comment savoir si je fais de la violence éducative ordinaire sur mes enfants ? Se poser cette question est le premier pas vers le changement. Mais ne vous culpabilisez pas. La première étape, c'est surtout de reconnaître que nous sommes tous concernés, à un moment ou à un autre, d'avoir recours à des pratiques
de violences éducatives ordinaires. Souvent, nous ne nous en rendons même pas compte, car cela fait partie de nos habitudes culturelles. Pour commencer, demandez-vous si vous utilisez souvent la force physique pour punir votre enfant ou pour obtenir quelque chose de lui. Ensuite, réfléchissez à la façon dont vous communiquez avec votre enfant. Est-ce que vous lui criez souvent dessus? Avez-vous des paroles agressives ou dévalorisantes? Est-ce que vous le critiquez souvent? Enfin, considérez comment vous traitez les émotions de votre enfant. Est-ce que vous minimisez ou ridiculisez souvent ses sentiments ou ses émotions? Si vous répondez par l'affirmative à ces questions, il est fort probable que vous pratiquiez la violence éducative ordinaire. Pourquoi la VEO est-elle très répandue dans l'éducation? Eh bien, être un parent d'un enfant, c'est difficile. Reconnaissons d'abord qu'élever un enfant peut se révéler compliqué. S'occuper de lui, jour après jour, et les nuits bien sûr, n'est pas aussi simple que parfois on l'avait imaginé. Ensuite, les enfants ont de fortes émotions qu'ils expriment, parfois de manière excessive. Elles sont incontrôlables jusqu'à 5-6 ans. Or, voir son enfant hurler, crier, se rouler par terre, jeter des objets, taper violemment quelqu'un est parfois difficile à supporter, surtout quand ça se répète et que ça dure. Les parents souhaitent alors juste que ce comportement s'arrête, d'autant plus quand ils travaillent beaucoup, qu'ils ont des soucis. Par ailleurs, les enfants ont un haut niveau de vitalité qui s'exprime par le mouvement, qui là aussi est difficile à arrêter de lui-même. Cela peut déranger, excéder les parents. Les parents d'aujourd'hui sont beaucoup plus isolés qu'auparavant. Les évolutions sociétales font qu'ils ont très peu de soutien. Les grands-mères travaillent, les grands-parents habitent loin, il y a moins de réseaux. Et puis enfin, avoir un enfant peut réactiver des blessures de l'enfance des parents. Quand un parent ne contrôle pas son agressivité physique ou verbale envers son enfant, il est fréquent que cela traduise la présence d'un traumatisme. L'enfant devient, dans certaines situations, un déclencheur des événements traumatiques. Ces excès émotionnels génèrent souvent de la honte pour le parent, une fois la tempête passée. Il s'en veut et tente de l'oublier. L'adulte reproduit l'éducation qu'il a reçue. La coercition basée sur un rapport de force est depuis longtemps le moyen principal utilisé dans l'éducation des enfants. Elle se répète de génération en génération, car nous appliquons ce que nous connaissons, ce qui est partagé culturellement. L'enfant est vulnérable. La vulnérabilité de l'enfant rend plus facile l'expression de la violence en général, car il n'a pas les moyens psychiques et physiques de se défendre ou de fuir. L'enfant peut être l'exutoire de l'adulte qui vit des frustrations dans son travail, par exemple. L'enfant, lui, n'aura pas de répondant, car il est attaché à son parent, quoi qu'il fasse. L'ignorance des conséquences des VEO. Ne pas connaître les effets des VEO sur l'enfant favorise ces attitudes négatives. Bien que les recherches sur les effets psychologiques des VEO sur les enfants ont commencé dans les années 60-70, elles ont surtout pris de l'ampleur dans les années 90-2000. Quant aux recherches neurobiologiques, elles sont plus récentes. Les résultats les plus significatifs sont apparus ces dernières années. C'est donc tout nouveau pour les parents de commencer à être vraiment informés. Quelles sont les conséquences de la violence éducative ordinaire? D'abord sur les enfants. Les conséquences de la VO sur les enfants sont nombreuses et peuvent être graves. Les enfants qui subissent des VEO ont tendance à développer une image négative d'eux-mêmes et ont des difficultés à établir des relations sociales saines. Ils peuvent également souffrir de troubles de l'attachement, d'anxiété, de dépression et de troubles du comportement, comme de l'automutilation. Ils peuvent aussi développer des troubles de l'apprentissage. Parce que les VEO sont répétitives, elles peuvent créer de véritables traumatismes. En effet, il y a deux façons d'être traumatisé, soit par un événement unique très violent,
très négatif, soit par la répétition de situations perturbantes, mais pas de manière excessive. Les VEO correspondent complètement à la deuxième situation. Enfin, l'enfant soumis à des VEO apprend et enregistre la normalité de ce fonctionnement, c'est-à-dire que celui ou celle qui a une position d'autorité a le droit de le dévaloriser, de se moquer, de le crier dessus, de le bousculer. Les conséquences sur les adultes qu'ils deviendront. Toutes les VO vécues pendant l'enfance sont enregistrées dans la mémoire et influencent le développement de la personnalité de l'individu. Lors de thérapie, il est fréquent de voir combien les VEO ont eu et ont encore un impact sur la vie de l'adulte. Ils peuvent reproduire les comportements qu'ils ont vécus petits envers leurs propres enfants ou envers des personnes vulnérables. La VEO contribue ainsi à la perpétuation d'un cycle de violence intergénérationnelle. Les conséquences sur la société maintenant. Quand les VEO sont banalisées et acceptées par le plus grand nombre et qu'elles sont même érigées comme une valeur, c'est une société tout entière qui fonctionne à partir de la violence, considérée comme quelque chose de normal. Les relations interpersonnelles sont alors vécues le plus souvent sur ce registre, autant dans les relations familiales que professionnelles, nourrissant ainsi le mal-être général de la population. Comment prévenir les violences éducatives ordinaires? Pourquoi attendre que les choses soient compliquées avec votre enfant pour commencer à vous informer? Être parent est souvent très idéalisé alors que la réalité est tout autre. Je vous suggère dès la grossesse de chercher des informations sur toutes les étapes qui vont suivre, comme l'accouchement, pour se préparer à des accouchements différents comme la césarienne, de vous informer sur le sommeil du bébé, qui souvent est compliqué, puis la phase des 2 ans, la phase d'opposition, qui sont toutes des étapes cruciales qui nécessitent que les parents soient concrètement informés et préparés. Je conseille aussi de ne pas hésiter à commencer une psychothérapie, surtout si vous avez une enfance douloureuse. Quand c'est le cas, le parent tente souvent de réparer l'enfant qu'il a été à travers son propre enfant. Mais cela ne suffit pas et tôt ou tard les blessures réapparaissent. Comment arrêter la violence éducative ordinaire? S'il vous apparaît que vous pratiquez des VEO sur votre enfant, il est important de trouver du soutien et de l'aide. Parlez à un adulte en qui vous avez confiance, comme un ami, un parent, un professionnel. Ne restez pas isolé. Ne croyez pas que chez les autres tout va bien et que vous êtes le seul parent à qui cela arrive. Sachez qu'il existe des moyens pour sortir de cette situation. Voici la liste des lieux où vous pouvez avoir du soutien. La PMI, protection maternelle infantile de votre secteur, vous pourrez être reçu par une infirmière en individuel, elle vous donnera aussi d'autres ressources sur votre secteur. Les MJC organisent souvent des ateliers pour les parents. Il existe aussi des lieux d'accueil parents-enfants, de 0 à 3 ans ou de 0 à 6 ans, animés par des professionnels. Ce sont des lieux informels où les enfants jouent et où les parents peuvent discuter avec des professionnels. Vous pouvez aussi consulter un psychologue formé à la thérapie familiale. Vous pouvez aussi obtenir mon programme « Vivre sereinement la phase d'opposition de votre enfant » afin de découvrir des outils pragmatiques et faciles à mettre en place afin que les moments de tension et de conflit avec votre enfant de 18 mois à 4 ans se résolvent sans violence. Pour conclure, il est essentiel de promouvoir une culture de l'éducation sans violence. Nous pouvons tous jouer un rôle en sensibilisant les autres aux effets néfastes de la violence éducative ordinaire et en encourageant les parents et les adultes responsables à adopter des méthodes d'éducation positives et non violentes. Nous pouvons tous contribuer à protéger les enfants, qui sont les adultes de demain, à leur offrir un environnement sûr et aimant pour grandir.